Nous voulons t'adorer ce matin. Nous voulons te célébrer ce matin, Yahweh. Nous voulons t'adorer ce matin, Saint-Esprit. Nous voulons t'adorer ce matin. Je t'acclame, je t'acclame, ta miséricorde toujours. Je t'acclame, tu es fidèle et tu es bon. Alors aujourd'hui, je parle de servir Dieu avec son trésor, servir Dieu avec ses finances, servir Dieu avec ses ressources financières. Donc si on parle de servir Dieu avec ses ressources financières, on parle de mettre à la disposition du Seigneur, de mettre à disposition pour l'œuvre de Dieu nos ressources financières. Et cela est régi par un principe biblique qu'on appelle le principe de la libéralité. Alors, c'est quoi la libéralité? La libéralité est la disposition qui pousse une personne à donner volontairement, généreusement et avec joie ses biens dans son trésor pour l'œuvre de Dieu. Donc, quand on parle de la libéralité, on parle du fait qu'une personne prend son argent, prend son trésor, prend ses ressources financières et les met à la disposition de l'Église pour l'œuvre de Dieu. Les met à la disposition du Seigneur pour l'avancement de son œuvre. Et cela se voit dans deux textes bibliques que je veux qu'on lise. Le premier, c'est Romains chapitre 12, verset 8. Il est dit ceci: et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Dans ce texte, l'apôtre Paul est en train de présenter des ministères au sein de l'Église. Et parlant des ministères, l'un des premiers ministères que l'apôtre Paul présente, c'est le ministère de l'exhortation. Donc ceux qui enseignent, ceux qui prêchent. Et à côté, il parle du ministère de la libéralité. Je viendrai sur la libéralité plus tard. Mais il parle aussi de ceux qui président, ceux qui dirigent. Il leur demande de diriger avec zèle. Il dit ceux qui pratiquent la miséricorde, qu'ils le fassent avec joie. Maintenant, la question que je me pose, c'est que généralement, on connaît des ministères dans l'Église. Mais on ne voit pas la libéralité comme étant un ministère. Mais à la lumière des Écritures, nous appuyons ce texte-là. Il ressort clairement que l'exercice de la libéralité est un ministère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc l'apôtre Paul nous dit que exercer la liberté, c'est un ministère. Donc ceux qui pratiquent la liberté sont d'exercer un ministère. Et il dit que si tu es appelé à donner, à pratiquer la libéralité, il faut que tu le fasses avec joie. Je veux qu'on lise un autre texte. Hébreux chapitre 13, verset 16. La Bible dit, n'oubliez pas la bienfaisance et la liberté, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc, l'auteur du livre des Hébreux mentionne clairement que Dieu prend plaisir à la libéralité. Dieu aime le fait que ses fils participent à l'avancement de l'œuvre avec leurs ressources financières. Alors, parlons de libéralité, la première question à laquelle je veux qu'on réponde, ou déjà ce que je veux qu'on puisse comprendre, ce sont les règles qui encadrent la liberté dans l'Église. La liberté dans l'église est encadrée par des règles. Le fait d'apporter son argent dans l'église est encadré par des règles. La première règle que je voudrais noter ici, c'est donner selon sa capacité. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 12 à 13. La bonne volonté, comme elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins. Donc l'apôtre Paul ici est en train de parler aux chrétiens de Corinthe pour dire que lorsque vous avez à cœur de pratiquer la libéralité, que la libéralité que vous voulez pratiquer, qu'elle ne vous mette pas en détresse, que la libéralité que vous voulez pratiquer ne soit pas une libéralité qui vous met en prison, que ce ne soit pas une libéralité qui vous-même vous bloque, mais que la pratique de la libéralité soit à votre aise, que vous soyez à l'aise en pratiquant la libéralité. Pourquoi? Parce que chacun donne selon sa capacité. Vous savez, après tout, où vous donnez au-delà de votre capacité, vous donnez en dehors de ce que vous êtes capable de supporter, ça va devenir un fardeau. Et le fardeau va engendrer quoi? La détresse. L'apôtre Paul dit que Dieu ne nous appelle pas à nous dépouiller pour les autres. Il nous appelle à donner dans la mesure du possible. Encore une fois, il y a un adage qui dit que Dieu connaît le bagage qui est lourd. C'est-à-dire que quand tu regardes ce que tu peux supporter là, tu sais.
Ce que tu ne peux pas supporter, tu sais. Ne t'engage pas dans des choses parce que tu penses que c'est pour Dieu. Tu vas t'engager dans des choses que tu ne peux pas supporter. Ça, c'est de la folie, ce n'est pas de la foi. Donc, votre libéralité doit pouvoir être en fonction de votre capacité. En Actes chapitre 11, verset 29, il dit, les disciples résolus d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Donc, les chrétiens ont décidé d'aider les frères qui habitaient la Judée selon leurs capacités. Est-ce que tu donnes selon ta capacité? Parce que quand on prend la capacité comme baromètre, il y en a qui donnent au-delà de leur capacité, il y en a qui donnent en dessous de leur capacité. Ni l'un, ni l'autre n'est bon. Ce qui est bon, c'est de donner selon ta capacité. Ni au-delà, ni en dessous, mais selon ta capacité. L'histoire de la veuve qui est venue donner tout ce qu'elle avait. Jésus elle a donné plus que tout le monde. Pourquoi? Parce qu'elle a donné de ce qu'elle avait. Les autres ont donné le superflu. Donc, beaucoup de personnes se plaignent. Je donne à l'église, je ne vois rien. Tu donnes, mais est-ce que tu as donné selon ta capacité? Tu as donné en dessous pour te débarrasser, pour ne pas qu'on dise que tu n'as pas donné. Tu as donné au-dessus de ta capacité pour te faire voir, pour qu'on pense que tu as donné plus. Ça ne glorifie pas le Seigneur. Ni l'un, ni l'autre glorifie le Seigneur. Ce qui glorifie Dieu, c'est la capacité à donner. C'est le fait de donner selon ta capacité. Deuxième chose que je veux que tu comprennes, c'est que vous devez donner comme vous l'avez résolu, sans contrainte, mais avec joie. 2 Corinthiens 9, verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous devez apprendre à donner, mais sans contrainte. Donner avec joie, comme vous l'avez résolu. La vie d'un homme qui est sur le point d'être béni est une vie qui est planifiée. Si vous ne planifiez rien dans votre vie, la bénédiction ne sera pas votre partage. Beaucoup de personnes se plaignent qu'ils ne sont pas bénis parce que leur vie est désordonnée. Une vie qui n'est pas planifiée est une vie qui est paniquée. La panique est le partage de celui qui ne planifie pas sa vie. Si vous voulez mener une vie de paix, vous devez commencer à planifier. Même Dieu, il a planifié la création. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Ça veut dire que Dieu s'est assis, il a mûri une réflexion et a décidé que l'homme soit créé. Dieu a planifié. Même pour que l'homme vienne, Dieu n'a pas fait tout en désordre. Il a pris 6 jours, 5 jours pour créer tout ce dont l'homme allait avoir besoin. Et le 6e jour, il a mis l'homme, il a créé l'homme et il l'a placé dans un jardin. Dieu n'a pas fait les choses au hasard. Tout a été planifié. Ce n'est pas toi qui ne vas rien planifier. Écoutez-moi très bien. Voici l'histoire de la Bible. Le prophète veut multiplier l'huile. Il demande à ce que la dame envoie des vases. Je vais vous dire quelque chose. Le fait que vous planifiez vous donne des plateformes à Dieu de se manifester dans votre vie. Quand il n'y a pas le manque de planification est la preuve d'un manque de foi. La planification, c'est la preuve de la foi. Quand vous planifiez, même si vous n'avez pas les ressources, le fait que vous avez planifié, vous donnez l'opportunité à Dieu de pouvoir arroser, de pouvoir remplir les vases que vous lui avez donnés. Quelqu'un me suit? Donc la planification est importante. De même, votre libéralité doit pouvoir être organisée, doit pouvoir être planifiée. Il dit, en 1 Corinthiens 16, verset 2, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa capacité, afin qu'il n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Planifier sa libéralité. Il dit, le premier jour, là, que chacun mette à part. C'est-à-dire, je dis souvent aux chrétiens, frère, ton offrande de dimanche ne doit pas te surprendre. Ton offrande de dimanche, il dit que chacun mette chez lui le premier jour de la semaine, selon sa capacité. C'est que tu n'attends pas le dimanche quand tu es au culte là, pour chercher où est mon offrande. Ou bien quand tu arrives à l'église, tu dis, bon, boutiquier, donne-moi un biscuit 100 francs et faire la monnaie. Tu me donnes 2 pierres de 100 francs pour faire mes offrandes. Non! Ton offrande doit être planifiée. Tu dois savoir combien tu mets dans le panier comme offrande chaque dimanche. Ça doit être planifié. C'est ce qui va faire que Dieu va te bénir. Ton offrande doit être planifiée. Beaucoup de chrétiens n'ont pas un budget d'offrande mensuel. Ils donnent dans le désordre. Rien n'est programmé. Quand tu fais dans ton budget mensuel, là, tu dois mettre des offrandes dedans. Mais toi, dans ton budget mensuel, il n'y a pas la place des offrandes. Tu donnes en fonction de ce que ta main a touché dans ta poche. Mais quand tu n'as pas planifié des offrandes, quand tu ne sais même pas combien tu donnes comme offrande, comment veux-tu que Dieu puisse multiplier? Parce que s'il multiplie là, comment tu peux savoir que c'est ce qu'il a donné qu'il a multiplié? Quand il dit multiplié au centuple là, ça veut dire que c'est 1 fois 100 qui fait 100. 2 fois 100, ça fait 200. Comment tu peux savoir que la grâce qui est venue sur toi là, c'est une multiplication? Comment tu peux savoir que la provision qui est venue là, c'est quelque chose que tu as donné, que Dieu a multiplié? Si tu n'as pas planifié ce que tu viens semer. Pourquoi tu attends un retour sur investissement? C'est pas que tu sais ce que tu investis. Vrai ou faux? Quand tu ne sais pas ce que tu investis, tu ne peux pas t'attendre à un retour sur investissement. Beaucoup de personnes sont étonnées que la liberté n'en faut rien. Pourquoi? Parce que c'est une liberté qui n'a pas été planifiée.
Je ne sais pas si on aura l'occasion d'enseigner, mais je pense qu'on doit, on doit pouvoir grandir dans ses offrandes. On doit pouvoir grandir dans ses offrandes. J'ai commencé à budgétiser mes offrandes à partir de 200 francs. Et j'ai commencé ça en 2010-2011. Chaque dimanche, je viens, je donne 200. L'église de ton faisait culte mercredi, puis mercredi, vendredi, je donnais 100 francs. 100 francs mercredi, 100 francs vendredi, 200 le dimanche. C'était calculé. Jusqu'à ce qu'à un moment, j'ai dit, bon, maintenant, je passe à 500. Après, je passe à 1000 francs. Après. Jusqu'à ce que je sois là où je suis aujourd'hui. Après, j'ai déjà planifié mon budget d'offrande de l'année prochaine. À partir de janvier prochain, j'ai un budget d'offrande que je dois commencer à atteindre. C'est planifié. Et puis mes offrandes en désordre. Mais quand il vient dimanche, je sais ce que j'ai prévu comme offrande. Et à côté de ça, il y a ce que j'appelle, qu'on appelle ça, l'offrande des œuvres. C'est que j'arrive le dimanche. C'est vrai que je suis le pasteur. Mais s'il y a un truc à faire, si on doit prélever une offrande pour peut-être la consommer, peut-être temps, j'ai dans mon esprit ce que je peux pouvoir donner. Il n'y a pas de désordre dedans. Donc si Dieu me visite, je sais sur quelle base il me visite. Parce que je sais ce que j'ai donné. Et comme le budget que j'ai alloué aux offrandes est fini, c'est fini. Si Dieu m'a convaincu, ça, s'il ne m'a pas convaincu, ce qu'il a prévu là, c'est fini, c'est fini. Mais tu ne prévois rien, rien n'est planifié, rien n'est organisé. Amen. Alors, je vais maintenant parler d'autres principes encore. Qu'est-ce qui motive notre libéralité? Il y a quelque chose que je trouve malsain. Je trouve malsain que des chrétiens prennent pour conseil financier en ce qui concerne leurs offrandes des païens. Je trouve malsain que ce sont les païens qui disent aux chrétiens comment ils doivent donner leur argent à l'église. Je trouve malsain que nous les chrétiens, on se réfère à des gens qui sont assis dans le salon sur Facebook, sur TikTok, pour nous dire si on doit faire des offrandes à l'église ou pas. Beaucoup de chrétiens ne donnent pas à l'église parce que des gens l'ont dit sur internet que l'argent que nous avons à l'église là, c'est pour faire grossir les pasteurs. Et c'est ce que tu écoutes pour ne pas donner ta dîme à l'église. Pour ne pas faire tes offrandes. Quand on demande, moi je ne crois pas en la dîme. Mais tu ne crois pas en ça. Quelqu'un t'a dit que la dîme est dépassée. Et tu n'as pas ouvert ta bouche, tu as cru en ça. Aucun païen ne peut me dire comment je dois gérer mon argent avec Dieu. Aucun. Le païen il est mal placé. Parce que ça va payer ses moutons pour faire ce sacrifice-là. Il ne demande pas mon avis. Quand il va dans les loges pour faire des offrandes aux divinités dans les loges, il ne demande pas mon avis. Quand il va en boîte de nuit et puis il dépense 100 000, 200 000, 1 million une seule nuit là, je ne me pose pas parce qu'il ne demande pas mon avis, je n'ai pas mon avis à donner. Donc aucun père n'a son avis à donner quand moi aussi je viens donner mon argent à l'église. Si le père envoie son argent en boîte, moi je vois mon argent à l'église. Chacun choisit là où son argent va en fonction de sa foi. Chacun choisit là où son argent va en fonction de sa foi. Donc maintenant si toi, tu as le cœur des païens et que tu veux que les païens te donnent l'orientation de tes finances, gloire à Dieu. Mais nous croyons en Jésus. Et c'est la Bible qui nous dit là où notre argent doit partir. Et j'ai prélevé 3 choses qui motivent le fait que nous apportons notre argent à l'église. La première chose, c'est notre amour pour Dieu. Ce qui fait que notre argent rentre dans l'église, c'est parce qu'on aime Dieu. Si j'aime pas Dieu, mon argent ne vient pas là. Tu sais, là où il y a l'amour, il y a le don. Quand il y a l'amour quelque part, il y a le don. Il n'y a jamais amour sans donner. Si tu ne comprends pas, demande à une soeur à côté de toi, elle va mieux t'expliquer. Tu ne peux pas aimer sans donner. C'est quel amour on a et puis on ne donne pas. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu et puis tu ne donnes pas? Il y a des couples qui ont été prématurément dissous parce que l'homme refusait de donner. Tu sais, tu peux évaluer l'amour de quelqu'un pour toi en fonction du type de cadeau qu'il t'offre. Bravo. Il y a des amitiés qui n'ont pas duré parce que les dons étaient d'un seul côté. C'est un seul côté qui donnait. Alors que dans un arbre, la branche qui produit, si c'est une seule branche qui produit, la branche, ça va finir par se casser. Donc nous donnons à Dieu parce que nous l'aimons. Et lui-même,
Il nous a montré que quand on aime, on donne. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin qu'on croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si Dieu m'a donné son Fils, ça coûte quoi que moi, je donne mes ressources? Si Dieu m'a donné son Fils, si son Fils est mort pour moi, ça coûte quoi que moi, je donne mes ressources? Romains 12, verset 1, quelqu'un m'a dit, non, ça c'est Dieu qui a... Mais Romains 12, verset 1, il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Si je peux donner mon corps à Dieu, c'est que je peux donner mon argent. Vrai ou faux? Si ma vie peut appartenir à Dieu, mon argent peut lui appartenir. Comment peux-tu prétendre aimer Dieu sans que tes ressources ne soient à Dieu? Yes. Avançons. Pourquoi nous donnons à l'église? Qu'est-ce qui nous motive? Deuxièmement, c'est notre reconnaissance à Dieu et l'honneur que nous voulons lui rendre. En Luc 8, verset 2, la Bible dit les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malais de maladie. Marie dit de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant de Rhodes, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Voici des femmes qui assistaient Jésus. On n'a pas dit d'assister un prophète. Il y a des textes comme ça dans l'Ancien Testament, mais j'ai préféré prendre le Nouveau Testament. Mes amis, on n'a pas dit d'assister un prophète. On n'a pas dit d'assister un homme de Dieu. On dit d'assister Jésus, Fils de Dieu, Dieu en chair, marchant parmi les hommes, qui pouvait faire pleuvoir la nourriture du ciel, multiplier les pains. C'est lui qu'on assistait financièrement. Maintenant, si on assiste Jésus financièrement, qui sommes-nous pour qu'on ne nous assiste pas aussi? Si on pouvait soutenir Jésus dans son ministère, pourquoi on ne peut pas soutenir aussi l'œuvre de Dieu, l'église et les pasteurs? Oui. Malheureusement, les gens pensent, non, les pasteurs, Jésus, ben que Jésus là, Fils de Dieu, né de Marie là, il y a des femmes qui l'ont soutenu. C'est la première des choses. Parce que quand on parle d'honorer Dieu ou d'exprimer gratitude, on est en train de parler aussi de l'amour. J'aime Dieu. J'aime ce qui concerne Dieu. C'est pourquoi je donne. La deuxième des choses, à quoi sert notre libéralité? La deuxième des choses à laquelle sert notre libéralité, c'est de soutenir les hommes de Dieu. C'est de pouvoir aux besoins des hommes de Dieu. Oh, je veux m'accentuer vraiment sur ce sujet. Mes frères, je suis pasteur. Pasteur en plein temps. Ça veut dire, du lundi au dimanche, tu ne me verras pas dans notre entreprise en train de travailler pour avoir un salaire. Ce qui justifie mon salaire, c'est le fait que je suis en train de prêcher. Je suis pasteur en plein temps, je n'ai aucune honte. Je n'ai aucune honte de servir Dieu en plein temps. Je n'ai aucune honte de dépendre des dîmes et des offrandes de l'église. Est-ce que je peux te parler? Je suis content de manger tes dîmes et tes offrandes. Ça me plaît. Je n'ai aucune honte. Si les élus dans nos nations dépendent de nos impôts, et puis malgré qu'ils prennent nos impôts encore, ils nous écrasent. Moi, je n'ai pas honte de manger les dîmes et les offrandes. Chacun a son moyen de paiement selon le royaume qui sert. Et dans le royaume où moi je travaille, mon moyen de paiement, c'est les dîmes et les offrandes. Je n'ai pas honte. Quand j'entends les gens dire, non, les patients n'ont qu'à aller chercher le travail, il faut venir prendre ma place pendant une semaine et puis on va voir. Tu prends ma place pendant une semaine, tu produis les résultats que je produis et puis je vais aller faire ton travail et puis on va voir un ou deux qui va réussir. Ce n'est pas la rhétorique qui fait un pasteur. Ce n'est pas porter veste qui fait un pasteur. Sinon, chaque GPT peut te produire un message, mais l'onction, on ne produit pas ça sur Internet. Il n'y a aucun complexe. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 14. De même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. C'est l'apôtre Paul qui parle. Quand les gens pensent que c'est un chrétien parce qu'ils ont une Bible qui est écrite en français, je me permets de dire que l'apôtre Paul a conçu des tentes. Mais l'apôtre Paul a visité plusieurs églises, il a connu plusieurs églises. Mais c'est dans une seule église que l'apôtre Paul a conçu des tentes. C'est dans un seul endroit qu'il a conçu des tentes. Il y a des églises où l'apôtre Paul est parti, il a été soutenu. C'est pourquoi il a écrit dans certaines lettres pour parler de la libéralité de certains membres qui l'ont soutenu, de certaines églises qui l'ont soutenu. L'apôtre Paul, à un moment donné, a été soutenu, mais il est arrivé dans certains endroits où il y avait des faiseurs de tentes, et puis il y avait des challenges. Donc lui aussi, il a commencé à construire des tentes
pour subvenir à ses besoins. C'est que beaucoup de personnes ne savent pas que les églises commencent. La plupart des églises qui ont commencé, les pasteurs sont ceux qui étaient à la base des églises qui commençaient. La plupart des églises, c'est les pasteurs qui ont mis leur argent. Quand cette église commençait, c'est moi qui payais le loyer du local où on était. Les enfants ne pouvaient même pas payer le local. C'est moi, mon argent, qui payait le local, qui payait tout ce qu'on avait comme charge. Parfois, mais des fidèles pour partir à la maison, moi je payais le transport pour partir chez eux à la maison. Mais cette partie-là, les gens ne voient pas. Quand l'église commence à émerger, on se plaint que le pasteur dépend des dîmes et des offrandes. Mais on a construit aussi des tentes. En payant le transport, en payant le loyer, c'était les tentes qu'on construisait de cette manière. Et quand le temps arrive, on doit vivre des dîmes et des offrandes, laissez-nous vivre des dîmes et des offrandes. Le même apôtre qui a construit cette tente-là, c'est lui aussi qui dit que celui qui annonce l'évangile doit vivre de l'évangile. Est-ce qu'on peut te parler? C'est la méchanceté qui fait bavarder les gens. Vos pasteurs, vous les méprisez. Quand tu as un problème dans ton couple, tu viens voir le pasteur, le pasteur, le coach matrimonial. Quand tu n'arrives pas à faire enfant, tu viens voir le pasteur, le pasteur, le gynécologue. Quand tu es au chômage, tu viens voir le pasteur. Est-ce que le pasteur, là, il a une entreprise qui donne du travail aux gens, que c'est une entreprise de placement? Mais est-ce que c'est une entreprise de placement de travail? C'est pas ça. Mais tu veux le voir. Quand des enfants, ça ne va pas chez nous, tu viens voir le pasteur. Est-ce que le pasteur, il est éducateur social? Quand ton business ne marche pas, tu viens voir le pasteur. Est-ce que le pasteur, là, c'est un commercial pour te donner des idées de business pour vendre ton produit? Mais pour chaque situation, tu viens voir le pasteur et puis il trouve le mot idéal pour t'aider. Il trouve la parole idéale pour t'aider. Mais quand le pasteur doit faire ton offrande, c'est là que tu comprends le français. Ça, c'est pour aider quelqu'un. Je vais t'aider. Ce n'est pas méchant. Je vais t'aider. Je vais aider ton esprit. Le pasteur doit vivre des dîmes et des offrandes de l'église. Maintenant, je vais t'expliquer quelque chose. Le fait que la Bible dit que celui qui annonce l'évangile doit vivre de l'évangile, ça ne veut pas dire que quand on finit de faire les offrandes, on prend ton main dans la poche du pasteur et s'en va à la maison. Pour ceux qui ont commencé l'église avec moi dès le début savent que je n'ai jamais compté d'offrandes dans cette église. Je suis sur la chair, puis je n'ai jamais compté d'offrandes. Même quand on fait, au début, on faisait souvent des cultes et puis la comptable n'est pas là. Je ne compte pas, je prends quelqu'un d'autre qui compte et puis il va lui donner. Ça ne m'a jamais intéressé. Tu sais quoi? Toute église sérieuse est budgétisée. Toute église sérieuse marche selon un budget. Donc ça veut dire que dans les entrées qui viennent, les offrandes et puis les dîmes, il y a une partie qu'on prend et puis on donne au pasteur. Puis il y a une partie qui est chargée de gérer toute charge. Mais ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que la plupart du temps, mais dans nos églises, les pasteurs ne sont pas payés en premier. C'est que beaucoup de personnes savent que dans beaucoup d'églises, les pasteurs ne sont pas payés en premier. Les pasteurs sont payés après qu'on ait couvert toutes les charges. Donc si on a fini de couvrir les charges, que c'est 1000 francs, c'est 1000 francs dans nos pasteurs. Quand il n'y a rien, le pasteur n'a rien. Donc il ne faut pas les gens penser que nous, les pasteurs, sont assis sur de l'or. S'il y a quelques pasteurs que Dieu bénit, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de pasteurs. Leurs églises sont riches, mais eux-mêmes sont pauvres. Parce que le budget, quand on met le budget, on met le pasteur toujours en dernière position. J'étais dans une église, voici mon épouse, on s'est mariés, on a fait 6 mois. 6 mois dans l'église, l'église n'a jamais donné 5 francs. Pendant 6 mois. Pas parce que l'argent, l'église faisait des recettes. Mais tout l'argent de l'église servait à gérer le budget de l'église. Quand on finit de gérer le budget, là, souvent c'est 5 000 francs qui restent. Donc, ne pensez pas que être pasteur, là, c'est chose. Donc, si l'église décide de donner un pasteur, c'est normal. C'est normal. Donc, si le pasteur a pris ta dîme, ton offrande, c'est normal. Il faut dire amen. Tous les frères qui veulent être pasteurs, mais sont complexés, qui ont honte. C'est de l'orgueil que de dire, je suis pasteur, mais je dépends de mes affaires. Tu n'es pas pasteur, tu es homme d'affaires qui prêche. Faut pas, non. Tu peux être un homme d'affaires qui prêche. Je suis un fruit pur de l'église baptiste œuvre mission internationale. Nous, on a ouvert des églises à Nest dans des villages. On n'était pas pasteur. On partait en mission chaque dimanche, aller prêcher. On n'a jamais été pasteur qu'on prêchait. Tout récemment, quand il n'y a pas longtemps, 2012, j'étais à Korogo, chaque week-end, je prends ma moto, je vais en mission dans des endroits pour aller prêcher. C'est le travail des pasteurs que je faisais, mais tu n'étais pas pasteur. Non, c'est pas parce que tu tiens l'église que tu es chose. Ma mère n'est jamais passée, ma mère a tenu une église de plus de 100 membres. Elle a ouvert l'église là où elle travaille. Elle a ouvert l'église. Elle a construit temple, ma maman. Et puis elle a dit, donc on va mettre un pasteur. Elle n'est pas pasteur. Ça a Abidjan, c'est un soso. Nous, on a fait ça à l'intérieur. Arrêtez de sauter à Abidjan. À l'intérieur, on était élèves.
On est élève, on fait délivrance des gens, on prie pour des gens, on fait tout. Mais on n'est pas pasteur. J'ai aimé la formation qu'elle fait à l'église baptiste parce que là-bas, prêcher, ça ne veut rien dire. On s'en fout de ça. Même le nouveau chrétien prêche, ce n'est pas notre problème. C'est dehors ici, là, dès que tu prêches un peu, tu fais tomber 3 personnes, tu mets en même temps archibishop. Nous, on n'a pas été éduqués de cette école-là. On n'a pas été éduqués dans cette école. On a passé notre temps à prêcher sur des pasteurs. On a géré des cellules de 50 personnes, 100 personnes. Et on dit, église en Est, on va, tu prêches, tu fais les délivrances, tu viens, mais tu es fatigué. Tu n'es pas pasteur. Puis, on ne peut même pas transformer. Toi, mais tu prends ta moto, tu mets ton carburant dedans, tu t'en vas prêcher, tu finis, tu reviens. Il n'y a pas offrande pour toi. Et puis tu dis Amen, gloire à Dieu. Dis-moi pour Dieu, tu t'en vas encore. Abidjan, dès qu'il fait ça 2 fois net, tu paies pancarte, tu mets dessus église des derniers et des saints. Tu mets, boum, tu es pasteur. Et puis comme pas, moi, je suis pasteur, mais je travaille. Arrêtez ça. Faut pas, on va prendre. Je ne suis pas contre la toute vocation, mais il ne faut pas prendre ça comme étant la norme aujourd'hui. Dès que les refus de donner offrande à l'église, on dit non, ça que ça, un pasteur doit travailler. Donc ce qu'il fait, ce n'est pas travail. Prier là, ce n'est pas travail. Jeûner, ce n'est pas travail. Visiter les gens, les enterrer, ce n'est pas travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens ils prennent le téléphone, ils font vidéo, ils disent travail, qu'ils sont influenceurs. Allumer le téléphone, raconter n'importe quoi. Ils ont 4 magnétiques, ils ont salaire, fin du mois, le don, on dit ils travaillent. Allumer le téléphone, faire vidéo, bavarder, raconter n'importe quoi. Sujet, mais ils ne maîtrisent pas, ils parlent de ça, on dit travail. Et puis nous, on parle de la part de Dieu, on ne travaille pas. J'ai insisté sur ce sujet-là pour que ton esprit soit libre. Pour que tu apprennes à voir les pasteurs autrement. Et à les honorer. Parce que c'est un travail honorable. La Bible dit ceux qui travaillent pour le Seigneur doivent être jugés d'un double honneur. On doit les honorer doublement. C'est parce que les chrétiens sont méchants que les pasteurs cherchent autre chose. Mais moi, je fais partie de ceux qui croient que peu importe la méchanceté des chrétiens, il y aura des gens que Dieu va susciter qui vont soutenir le ministère. Ça, c'est plus important pour moi. Est-ce que je peux avancer? Troisièmement, pourquoi on donne? Ou à quoi notre argent sert? À soutenir les projets de l'église. Quand on donne, c'est pour soutenir les projets de l'église. L'église a des projets. Une église sérieuse a des projets. Construire des temples. C'est un projet. Être en train de construire, c'est un projet. Acheter du matériel. Organiser les campagnes d'évangélisation. Les campagnes de réveil. Les croisades. Ça demande de l'argent. C'est pour ça qu'on donne de l'argent. Normalement, la semaine dernière, je devais être en croisade. Mais quand j'ai regardé le budget de la croisade, et puis j'ai regardé le niveau des travaux, j'ai préféré laisser la croisade ou faire les travaux. On aime le Seigneur. On veut gagner des âmes, mais on n'a pas l'argent. Yes. Tu vois souvent des croisades, tu vois ça comme ça, 3 jours, 100 millions est parti. Une seule journée, 2 millions, 3 millions. J'ai causé avec un frère qui me parlait d'une croisade qu'il fait chaque mois. Et la croisade lui revient à pratiquement 3 millions. Il fait ça chaque mois. Parce qu'il a des partenaires pour soutenir. Maintenant, imagine si tu n'as pas de partenaire, tu fais comment? Tu vas t'asphyxier. Dans Luc 8, verset 1 à 3, les femmes dont on parle là, ces femmes, elles soutenaient le ministère d'évangélisation de Jésus. Beaucoup de personnes ne comprennent pas. Mais l'argent sert à faire des projets dans l'église. On a trop de projets. Même on donne des projets même d'évangélisation. L'église peut faire plusieurs autres choses. Mais c'est les ressources financières. Donc quand tu refuses de donner, tu fais un blocage à ce qu'on doit faire. Amen. Quatrièmement, notre argent on donne, ça sert à quoi? Ça sert à soutenir les moins privilégiés ou les cas sociaux. Les gens qui viennent avec des problèmes. Actuellement, c'est la saison des pluies. Dieu merci, nous on a un Bobo. L'un des meilleurs quartiers d'Abidjan. Nous on n'a pas besoin d'inondation ici. On est dans nos petites maisons, on n'a pas besoin de bateaux pour sortir. Mais à Bobo aussi, on a beaucoup de cas sociaux. Bientôt c'est la rentrée. On a des frères qui auront des challenges. Pas parce qu'ils ont décidé. Vous savez, Dieu n'est pas injuste. Mais dans la vie là, tout le monde n'a pas la même grâce. C'est tout ça qui montre aussi que Dieu est juste. Donc, toi qui es plus fort, dois soutenir ceux qui sont faibles.
Mais pour aider des gens, là, ça demande. Regardez qu'ils ont cassé pour moi. Regardez les gens qui sont là-bas. Il faut les aider. Souvent, j'entends les gens dire, mais les églises, là, la Bible dit qu'il faut aimer ton prochain. Mais aimer son prochain, on aime comment? Nous tous, on aime. Hein? C'est la preuve de l'amour là qu'on n'a pas. Nous tous, on aime. Mais c'est ce qu'on va faire pour prouver qu'on aime, là. C'est ce qui manque. Sinon, on aime. C'est comme tu dis à la soeur, je t'aime, elle te marie. Elle dit, hey, tu m'aimes. Oui. Il faut me prouver que tu m'aimes. De te prouver comment? C'est en français, elle a parlé, non? Donc, pour soutenir les moins privilégiés, pour soutenir ceux qui sont dans des situations compliquées, on a besoin d'argent. J'ai décidé de faire ici une banque alimentaire. Le projet n'a jamais vu le jour. Le jour est parlé là, le même jour ils ont tué le projet. Malachie 3:10. Il dit apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Il y a ce qu'on peut me écouter que nous, on a eu la garde de manger chez les pasteurs. Moi, j'ai mangé à la cour pastorale. Parce qu'il y avait la nourriture là-bas, à l'intérieur là. Les dîmes, là, nos parents envoyaient igname, ils envoyaient riz, ils envoyaient les trucs comme ça à la maison pastorale. Même en dehors de ça, quand ils ont fait les marchés, les mamans là, quand ils font marcher, ils envoient un peu de poisson à la maison. Donc, quand tu as faim là, et puis, c'est pas où partir. Tu vas chez le pasteur. Tu viens saluer la femme du pasteur. Maman, comment tu vas? Hey, mon fils, ça va? Ah, d'accord. Quand elle va à la cuisine, tu la suis un peu. Maman, mon fils. Quand elle tourne un peu, quand tu l'appelles maman 2 fois, elle sait que tu as faim. Hein? Mon fils, de te servir quelque chose? Maman, tu sais. Tu sais. Le verset là, moi, le jour où je l'ai lu pour la première fois, je l'ai compris au sens littéral qu'il y a à manger dans la maison. Il doit avoir à manger. Il doit avoir à manger à la maison pastorale. Il doit avoir à manger dans l'église. Ton maman même doit avoir à manger. Si on a les moyens là, chaque dimanche, on doit faire manger pour tout le monde. J'ai vu une vidéo de la plus grande église de l'Inde actuellement. La plus grande église actuellement en Inde. Il faut à manger pour les chrétiens. Chaque dimanche, quand le culte finit là, tout le monde mange. Dimanche au dimanche. Hein? Si l'église à la vie en Côte d'Ivoire, ça a rempli. En 2 jours seulement. Surtout si c'est venu à Bobo, en 2 jours. Ils vont refuser les fidèles. Quoi? My God. Maintenant, Acte 2:44. Et tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Quand les ressources sont là, on peut aider ceux qui sont dans le besoin. Donc quand on donne l'argent à l'église, c'est pour aider. Il y a des gens qu'on aide dans l'église, mais on ne vient pas à la chair pour dire. Pourquoi? Parce que l'argent à côté, on a pris, on a aidé. Parce que dans la tête du commun des mortels, c'est que les pasteurs ont l'argent. C'est que dans la tête des gens, là, quand on finit de faire offrande, le pasteur prend la caisse et puis ça reste à la maison. Nous tous, on a pensé comme ça. Moi-même, j'ai pensé comme ça avant. Les pasteurs ont l'argent. Hein. C'est quand monsieur le pasteur a compris que c'est pas ça. Mais quand il n'y a pas de caisse sociale dans l'église, on fait quoi pour aider les gens? Quand les budgets ne sont pas seulement à l'église, souvent tu as des cousins aussi. On est passé dans nos familles. On a des cousins, des cousines, des frères, des têtes de sollicites. Quand tu finis là, tu fais comment après? C'est pourquoi à l'église, quand on donne, on doit penser à toutes ces choses. Amen. La dernière chose, nous on donne à l'église parce qu'on veut que Dieu nous donne aussi. On donne parce qu'on veut que Dieu multiplie nos ressources. Galates 6-7. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, le moissonnera aussi. Il dit ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il moissonne. Il y a des gens qui n'ont jamais l'argent. Quand on dit offrande, rien. Dîme, rien. Don, rien. Tout est rien. Et puis, se donner que Dieu n'est pas en train de les approvisionner. Tant que tu donnes, Dieu peut prendre soin de toi. Mais si tu ne donnes pas, tu ne peux pas prendre soin de toi. Et quand tu donnes, Dieu peut augmenter tes ressources financières. Maintenant, la question que je veux poser, c'est comment on doit donner? On sait tout ça là, mais on manifeste nos libéralités comment? Dieu attend quoi de nous en termes de donner? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce qu'on doit donner qui va toucher le cœur de Dieu? Dimanche prochain, par la grâce de Dieu, j'en parlerai. Alors que Dieu nous bénisse et que la grâce de Dieu repose sur nous. Jésus.
Alors, nous élevons la voix, nous prions. Prions pour nos cœurs, que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous donne un cœur qui fait l'œuvre avec ses ressources, un cœur qui donne pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Prions. Meleto prados kapapare kapalado sabadia. Eleprekatubalabados. Nous voulons donner, aide-nous à le faire. Fais-nous grâce. Que ta main parle pour nous. Que ta grâce parle pour nous. Que ta présence parle pour nous. Soutiens-nous, Père. Soutiens-nous, Père. Qu'il y ait des ressources pour apporter dans ta maison. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen.